m'appelle Coralie, j'ai 24 ans. Je suis en service civique dans la ville de Diofior, dans le cadre d'une coopération décentralisée avec la ville de Panazol en France. Et donc j'ai un binôme sénégalais qui donc est parti à Panazol dans le cadre de l'interculturalité proposée à Couleurs du Monde. J'aimerais vous souhaiter les bienvenus à Panazol. Moi, c'est Ibrahima Labou. Actuellement, je suis en mission de service civique le 12 février à Panazol et je viens du Sénégal, plus précisément à Diofior. Alors ma mission au quotidien, du coup, elle a plusieurs dimensions. Elle est pour la jeunesse en général. Je suis à la fois en appui au conseil municipal d'enfants de la ville de Diofior. Donc avec les enfants, on essaie de concevoir des activités ensemble qu'on va pouvoir dérouler durant l'année. Chaque école élémentaire de Diofior a un thème comme l'environnement et le cadre de vie. Mais dans un cadre plus général, j'interviens aussi dans les établissements scolaires en élémentaire et puis aussi auprès d'associations du coup qui favorisent l'épanouissement des jeunes dans la ville de Diofior. J'ai souhaité mettre en place un projet dans les écoles de Diofior. C'est des séances de sensibilisation à la citoyenneté et au civisme. Alors ça se fait de manière très ludique parce que c'est une projection d'un film qui a été réalisé d'ailleurs par Aide et Action. Ces séances de sensibilisation, c'est essentiellement pour les faire réfléchir, pour les faire se projeter. C'est finalement des échanges et des débats entre le professeur, moi-même et puis avec les élèves. Actuellement, j'ai vécu ma mission dans le cadre de la solidarité internationale. Je travaille avec les enfants dans le partage et aussi sur l'interculturalité. Je fais mes activités avec les 8-12, le centre de loisirs. Leur rôle, c'est aussi d'accueillir les enfants et s'assurer leur sécurité après l'école. Le soir, ils vont faire présenter des activités et à 18 h, il y a les parents qui descendent au travail, ils vont venir chercher leurs enfants. À midi, je suis à l'école élémentaire, l'école primaire, avec les enfants du CM1. On fait l'appel, on demande aux enfants d'aller jouer. Après, dans la cour aussi, je participe aux jeux que font les enfants aussi, je joue avec eux, mais aussi je leur donne et leur explique des jeux sénégalais. Après, on les fait passer à la cantine pour qu'ils prennent leur repas à 16 h. C'est là qu'on commence les activités. Je présente des ateliers comme conte. Il y a aussi des chansons. À l'école élémentaire aussi le vendredi, je suis en atelier conte aussi avec ma tutrice Solène, avec les petits. À Diofior, tout va bien? Tu parviens à supporter la chaleur ou bien? Avec Coralie, c'est bien. On s'entend chaque semaine. Aussi, on partage aussi concernant nos missions, aussi comment elles se portent par rapport aux gens de Diofior. On se partage du coup nos expériences respectives de vie. On a décidé de faire un échange entre les deux conseils municipaux d'enfants, alors qui est parti effectivement d'ici, de Diofior, avec la commission thématique environnement et cadre de vie de l'école Diofior Nord-Ouest, où les enfants ont souhaité réaliser une banderole sur leur école idéale. Comment ils imagineraient leur école s'ils avaient des choses à changer. Donc cette banderole, moi je l'ai fait du coup avec 40 enfants, ainsi qu'un artiste de Diofior qui m'a soutenue dans le projet. Et donc j'ai proposé ce projet-là à Ibrahima, qui l'a volontiers accepté, pour permettre effectivement aux enfants aussi de Panazol de pouvoir imaginer les conditions de scolarité des enfants au Sénégal et inversement de notre côté. Donc cette banderole, on devrait l'envoyer à Panazol d'ici juin. Alors la coopération décentralisée, elle est en place du coup depuis 2011 et le partenariat entre Diofior et Panazol a été signé en 2012.
Et donc la coopération décentralisée, c'est une aide au développement local. Du coup, il y a une antenne aussi qui a été installée depuis 2013 par un binôme franco-sénégalais et qui permet d'assurer l'interface entre les deux villes et de pérenniser cette coopération. Une fois par an, la délégation de Limoges et de Panazol du coup, se rend dans la ville de Diofior pour évaluer un peu toute l'ampleur des projets qui ont été mis en place et les projets futurs qui pourraient aussi se dégager. La coopération décentralisée, donc elle a plusieurs dimensions parce qu'elle intervient sur plusieurs projets qui sont du coup dans l'éducation. Il y a aussi donc pour la jeunesse, pour la culture, pour l'environnement, la formation. Aussi une association de personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment des projets globaux sur toute la commune qui sont mis en place. La vie à Diofior, c'est trop cool. Non, c'est hyper détendu, hyper chaleureux. J'avoue que c'est un cadre de vie hyper convivial et ça fait du bien de se retrouver un peu avec les choses simples de la vie. Ça change énormément du quotidien en France. Il y a une petite phase d'adaptation tout de même, mais finalement on s'y trouve bien. J'ai trouvé difficile au Sénégal ma première arrivée pendant la nuit à 1h30 du matin et être confrontée au fait qu'il y avait des petites bêtes partout, surtout des araignées. Et puis effectivement aussi le choc culturel de se réveiller, de voir que j'habite avec une grande famille d'une vingtaine de personnes, qui a des animaux dans la cour. C'était essentiellement ça. Après, effectivement, il y a certaines différences culturelles. Je me suis adaptée très très rapidement et c'est pas si compliqué que ça. Le sérère, oui, au début c'est hyper difficile, surtout quand les habitants veulent tous que tu apprennes hyper vite et qu'un mot en français veut en dire 3 en sérère. Après ça vient vite et j'ai au moins les bases du sérère. La vie en France, ça peut être un peu surprenant. Parce que en France, là, on constate que le temps passe tellement vite par rapport au temps qu'on connaît au Sénégal. Les gens aussi sont adaptés à ce temps-là concernant leur travail. Ils respectent toujours l'heure. Ils arrivent à l'heure, ils commencent à l'heure. J'apprécie beaucoup la manière dont les gens travaillent là. Vraiment, j'apprécie. La vie en France, je peux dire, c'est cool même. Même dès mon arrivée, c'est vrai que j'avais un peu des doutes de voir des personnes s'embrasser dans la rue, ou bien 2 hommes, voilà, comme ça. Mais à part ça, nickel, parfait. Là, tout se passe bien. Il y a des amis qui sont là. Il y a aussi ma tutrice Solène qui veille toujours à moi. Donc, sans souci, je me suis ici fait des amis. J'ai des contacts avec tout le monde. Et le froid aussi, je me suis habitué. Même si c'est la première fois que je me suis contemplé avec la neige. Mais ça va quand même. Pas de soucis, ça. Et la nourriture, ça va quand même. Ouais. J'aime un peu le fromage. Alors, je me sens pas très bien à l'idée de rentrer en France bientôt. C'est vrai que le temps passe très vite et d'autant plus quand on arrive à la fin. Ce que je peux voir là à l'heure actuelle, c'est que les 3 premiers mois ont été des mois vraiment d'adaptation, de s'imprégner vraiment du mode de vie, de commencer à comprendre comment les Sénégalais fonctionnent, autant dans le travail que dans le personnel. Et là aujourd'hui, je dirais plus que passer ce stade d'adaptation, je suis plus en train de me recentrer sur moi-même, en train d'apprendre aussi à faire un petit peu connaissance avec moi-même. Et je me plais effectivement au Sénégal, donc je sais que ça va être dur, très dur de rentrer en France, de dire au revoir à beaucoup de personnes auxquelles je me suis attachée. Bon, cette expérience, elle m'a apporté plein de choses. Apprendre déjà sur moi-même, bon, il y a plein de choses, mais je pense que même ça viendra après la prise de recul quand ce sera le retour en France.
mais surtout elle m'a apporté de savoir coordonner effectivement une équipe sur le terrain, de savoir m'ouvrir aussi à une culture différente et respecter effectivement ces différences que parfois on ne comprend pas. Ça m'a aussi un petit peu, comment dire, un petit peu prouvé que je pouvais avancer sans avoir peur aussi du lendemain et qu'on n'est jamais tout seul. Je peux dire que cette expérience m'a apporté de grandir intellectuellement, mais aussi professionnellement. Donc ça a beaucoup d'importance parce que ça m'a permis de découvrir d'autres horizons, donc de partager ma culture, de recevoir encore aussi beaucoup de bagages que je ne connaissais même pas, je ne maîtrisais pas. Ça m'a permis aussi de rencontrer des intellectuels, de partager mon savoir. En France, j'ai aimé beaucoup de choses. Par exemple, lorsque j'étais à Paris pour visiter la Tour Eiffel, j'ai aimé aussi comment est-ce que les gens m'ont accueilli. Par exemple, lors du monde, ma structure d'accueil à Panazol. Des coups de cœur, il y en a eu plein. J'arriverai pas à dire un moment qui m'a frappé ou autre, c'est des personnes. J'ai beaucoup aimé la ville de Toubab Diallo, qui a une architecture, on ne peut pas parler d'architecture, mais des paysages qui sont complètement différents de ce qu'on peut voir au Sénégal. Mais sinon, non, c'est le Sénégal entier qui a un coup de cœur. Les gens sont beaucoup plus enfermés. Même au Sénégal, tu es libre quoi. Au Sénégal, dans la rue même, tu rencontres quelqu'un ou bien quelqu'un que tu ne connais pas. Là, automatiquement, vous commencez à vous parler. Il y a la liberté de tout le monde là. Mais ici, par exemple, quand tu es dans une bus, quand tu entres dans une bus du moins, là, chacun est avec son téléphone comme ça, en train de manipuler, chacun avec, dans son coin. Personne ne parle avec personne. Un coup de gueule, effectivement, il y en a plusieurs. Mais je dirais le principal coup de gueule, c'est peut-être le travailler avec des hommes au Sénégal, pas pour la généralité, mais certains, c'est vrai que c'est compliqué de se faire une place en tant que femme, d'être entendue et reconnue dans le travail. Ça peut être compliqué parfois et je dirais que ça a été ça le plus compliqué à vivre pour moi et qui a été mon coup de gueule de l'expérience. Normalement, quand je rentre en France, je recherche de nouveau un travail dans le social, ça c'est une certitude, j'y resterai parce que c'est ce qui me plaît le plus. Après, à voir effectivement avec la prise de recul, est-ce que tenter une expérience de travailleur social à l'étranger, ça me botterait pas aussi un petit peu, tant qu'on est sur la lancée de l'étranger. Je recommanderais de faire un service civique. À quel stade, effectivement, à la sortie des études, après, je sais pas trop, mais effectivement, dans mon cas, qui a quitté son emploi pour faire un service civique, je dirais que je le recommande parce que ça apporte beaucoup de choses personnellement et je pense que c'est riche pour avancer dans la vie actuelle que d'aller se confronter à d'autres réalités qui ne sont pas celles de chez nous.